innovée par Interxion et Dalkia Smart Building porte sur la mise en évidence des aspects environnementaux pour démontrer l'innocuité de la solution de refroidissement des data centers Interxion, MRS2 et MRS3 sur son environnement. C'est long, ils le diront beaucoup mieux que moi. J'invite mes intervenants. Linda Lécuyer, bonjour, vous êtes directrice énergie d'Interxion. Et Nicolas Gershenzon, vous êtes directeur commercial cofondateur de la start-up My Digital Building. On vous laisse tous les deux nous présenter en 15 minutes chrono ce que vous avez préparé depuis 5 mois. C'est à vous. Donc, je vais commencer simplement. Vous avez entendu au travers de la vidéo, donc Interxion, on est opérateur de data center. On est leader en France, en Europe, et on a une présence très forte à Marseille avec 3 data centers. Notre présence au sein du port de Marseille n'est pas un hasard. Le port de Marseille est à la fois un lieu d'échange de marchandises, de personnes, mais aussi c'est un lieu d'échange de données. Il y a des câbles sous-marins qui relient les continents et qui permettent de transférer toutes ces données pour Internet, pour le développement des services numériques, dont on a particulièrement besoin en ce moment. Et aujourd'hui, en est une belle représentation. Donc notre présence au côté du port pour cette transition numérique, pour cette transition environnementale, c'est une évidence. Nous sommes des acteurs impliqués sur ces questions-là et nous participons au sein du Smart Port au comité de pilotage depuis 3 ans. Nous avons aussi choisi de relever le Smart Port Challenge cette année parce que ça faisait particulièrement écho à notre stratégie. Le côté Smart Port, port vert, port numérique, c'est effectivement quelque chose qui est important pour nous. Nous avons une stratégie en termes d'énergie, d'environnement qui est forte. Et je voulais partager simplement avec vous un résultat. Nous avons mesuré qu'au cours des 6 dernières années, donc le développement numérique est très important, hein, vous en avez conscience. Au cours des 6 dernières années, on a constaté une croissance moyenne annuelle de nos surfaces informatiques mises à disposition pour nos clients de 14%. Dans le même temps, on a réussi le pari de réduire de 20% par an l'empreinte carbone associée à ces surfaces numériques. Donc c'est un double challenge, la croissance d'une part et l'écologie d'autre part. Et donc nous sommes au cœur de ces préoccupations. Dans le cadre du présent Smartport Challenge, nous avons souhaité mettre en lumière une innovation technique et environnementale qu'on appelle le river cooling. Et ce river cooling, c'est un projet qui vise à refroidir les data centers du port de Marseille, hein, nos 2 data centers, MRS2 et MRS3, avec une solution qui permet en fait de récupérer les frigories d'une eau de ruissellement. Cette eau en fait est canalisée depuis plus d'1 siècle dans une galerie qu'on appelle la galerie à la mer, qui fait plus de 15 km et qui relie les anciennes mines de Gardanne au port, en fait, hein, à la mer. Donc nous dévions en fait cette eau, nous la canalisons et nous récupérons les frigories pour nos data centers. Dans le cadre du challenge, on voulait mettre en place les conditions pour partager ce démonstrateur, pour le mettre en lumière, pour le valoriser de manière simple. Et nous avions besoin pour cela d'une start-up qui puisse relever le challenge d'expliquer un sujet technique complexe avec des réalisations simples et pédagogiques. Donc nous avons retenu My Digital Building et je vais leur laisser aujourd'hui le plaisir de présenter cette réalisation commune qui pour nous a vraiment à la fois un sens dans notre stratégie et en même temps ça a été un vrai plaisir de collaboration malgré la période qui était un peu compliquée pour se croiser. Alors bonjour, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer ce qu'on fait. Donc nous sommes spécialisés dans la création et l'exploitation du jumeau numérique des bâtiments. Donc le jumeau numérique, c'est tout simplement la représentation digitale d'un bâtiment. Et donc ça va servir à un utilisateur pour pouvoir accéder et interagir avec son bâtiment digital. Donc chez My Digital Buildings, pour créer ce bâtiment digital,
on intervient avec différentes technologies de scan 3D couplées à du drone, et on vient générer de la donnée 3D, du plan 2D et de la photo 360. Ensuite, nous avons une plateforme qui permet de mettre à disposition simplement cette donnée à un grand nombre d'utilisateurs. Et nous cherchons en fait à ouvrir les cas d'usage à des utilisateurs qui ne sont pas uniquement que des experts 3D. Et donc je vais vous montrer un petit exemple vidéo. Donc c'est dans un bâtiment tertiaire. Je sais pas si ça... Voilà. Donc en gros, le principe est assez simple, hein. Vous avancez dans des photos panoramiques, comme dans Google Street View. Vous avez la possibilité de vous référer à un plan 2D et de pouvoir vous déplacer aussi à partir de ce plan 2D. Et en fait, de manière sous-jacente, vous avez un référentiel 3D qui va vous permettre que toutes vos interactions dans ce bâtiment digital soient rattachées à ce référentiel 3D. Donc vous allez pouvoir venir enrichir votre jumeau numérique et répondre à tout un tas de cas d'usage. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre collaboration durant le défi avec Interxion. Donc, cette collaboration, elle a duré pendant 6 mois. Donc, je vais tout d'abord vous présenter sur le slide suivant. Voilà. Donc, le démonstrateur, je vais revenir en fait sur l'objectif de ce démonstrateur. Donc, c'est tout d'abord une solution immersive, ludique et pédagogique à destination du grand public. Et il fallait que ce démonstrateur, il explique le système de river cooling utilisé par Interxion et qu'on soit capable de convaincre de son intérêt environnemental. Donc les enjeux que nous avons rencontrés pendant ce défi, donc sur le slide suivant, voilà, ça a été en fait d'appréhender techniquement les différents univers mutuels de chacun. Donc pour nous, ça a été tout d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un data center. Ça peut paraître bête, mais c'est un bâtiment assez secret. On n'a pas l'habitude de pénétrer dans un data center. Et ça a été aussi de comprendre le dispositif de river cooling. Et en même temps, pour les équipes d'Interxion, ça a été aussi de comprendre quelles sont les technologies de captation qu'on utilise et les technologies de visualisation. Et ensuite, le deuxième gros enjeu, ça a été d'adapter notre outil de visualisation et l'expérience utilisateur pour le grand public. Et donc là, nous avons eu un gros travail sur la scénarisation, la gamification, la vulgarisation de l'information et les choix de médias. Voilà. Donc je vais vous montrer une rapide vidéo qui va revenir sur ces 6 mois de collaboration et va vous présenter les 3 grandes étapes. Donc la première étape, ça a été le prototypage. Donc bien évidemment, nous avons travaillé avec les équipes d'Interxion pour prototyper ce démonstrateur, mais aussi avec les différentes équipes du défi dans les sprints qui nous ont été proposés par la CCI. Ensuite, nous avons eu une étape de captation. Donc pendant cette étape, nous avons mixé les technologies d'acquisition. Donc là, ici, vous voyez du relevé par drone, donc, qui a été utilisé principalement pour faire des images aériennes. Et ensuite, nous avons utilisé d'autres technologies comme de la vidéo, de la photo, mais surtout, nous avons utilisé ce chariot de numérisation, donc, qui est équipé de capteurs 3D et d'appareils photo 360. Et nous l'avons utilisé dans différents endroits, donc dans les data centers, dans la galerie à la mer et dans la station de pompage. Et donc enfin, la dernière phase, ça a été la phase de conception. Nous avons dû mettre en musique tous les éléments que nous avons captés. Donc ça a été énormément de séquences. Et donc nous avons cherché à expliquer de la manière la plus pédagogique possible en utilisant différents moyens. Donc là, vous voyez par exemple de l'infographie 3D, donc, qui nous a permis de vulgariser le fonctionnement du refroidissement dans le cold corridor. Et nous avons aussi utilisé de la surcouche graphique, par exemple, pour venir mettre en lumière certains éléments de manière ponctuelle. Et là, par exemple, c'est aussi une infographie 3D qui a été réalisée pour expliquer le concept d'échangeur à plaques. Voilà, et donc le projet en quelques chiffres, ça a été 6 mois de collaboration, 8 personnes dans l'équipe projet. Bon, ça a coupé, un peu plus de 5000 m² de bâtiments digitalisés. Nous avons réalisé plus de 60 séquences dans le démonstrateur. Et puis, côté My Digital Buildings, nous avons surtout enregistré une nouvelle offre dans notre portefeuille que nous allons pouvoir proposer à nos clients. Donc, je continue sur le démonstrateur. Il y en a tant à dire. Voilà, donc pour le démonstrateur, ce que je vais vous proposer, c'est une rapide vidéo, mais on ne va pas tout vous dévoiler. Donc, je précise simplement que l'expérience, elle a été pensée pour se faire sur les smartphones. Et donc, du coup, voilà, je vous présente la vidéo. Et ensuite, il faudra aller le découvrir. Voilà, dans quelques jours. Donc, en fait, tout se passe dans un environnement photo 360. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir interagir avec ces photos 360 et de balayer un peu partout où vous voulez pour visualiser ce qui vous plaît. Ensuite, vous avez des éléments cliquables qui vous permettent de progresser dans le bâtiment. Et dès que vous pénétrez dans un nouveau lieu, vous avez une fiche qui va venir vous présenter ce lieu. Ensuite, on a imaginé des cartes objectifs. Donc, ces objectifs vont vous permettre de progresser dans le bâtiment et savoir ce que vous devez faire.
Et donc après, on a intégré également certains éléments un peu ludiques. Donc par exemple ici, vous avez la possibilité de venir déverrouiller le SAS du data center pour pouvoir y pénétrer à l'aide de votre empreinte digitale. Et ensuite, donc nous avons imaginé des expériences. Donc ces expériences, elles viennent pour expliquer des concepts un peu techniques. Et donc du coup, on vous fait découvrir, donc, bon, là en l'occurrence, on a utilisé l'infographie 3D, comme je le disais tout à l'heure, pour expliquer le fonctionnement dans le call corridor. Et donc du coup, on essaie vraiment de venir vulgariser l'information, de permettre à l'utilisateur de découvrir techniquement comment ça fonctionne de manière simple. Et ensuite, donc là, on se retrouve sur le toit du data center. Et donc voilà, pour vous montrer un enchaînement de comment on passe d'un lieu à l'autre, on passe par une vue aérienne et ensuite là, on se retrouve plongé donc, dans la fameuse galerie à la mer. Et je m'arrêterai là. Et donc du coup, vous pourrez découvrir qu'est-ce qui se cache dans cette galerie à la mer avec ces 15 km qui relient la mine de Gardanne à Marseille. Mais nous n'avons pas parcouru les 15 km. Je vous rassure. Félicitations en tout cas pour cette magnifique vidéo faite en un temps record. Plus smart que ça, est-ce que c'était possible, Linda, comme solution? Je ne sais pas. En tout cas, on est à ce stade très satisfait du résultat. C'est vrai qu'on pense que réellement, on pourra découvrir en transparence à la fois l'univers du data center, qui, comme le disait Nicolas, est quand même quelque chose de récent, de nouveau, et donc qui peut-être suscite, on va dire, l'imaginaire de certains. Donc là, on va vous ouvrir nos portes. C'est une grande première pour nous. Et puis, en même temps, on voulait aussi partager cette expérience, les best practices en matière d'efficience énergétique. Encore une fois, c'est une préoccupation, c'est une responsabilité pour les opérateurs de data center que d'être responsable dans une croissance numérique extrêmement forte. Donc, on est convaincus, on est totalement convaincus par cette forme de solution. Et mieux, on peut toujours faire mieux, mais on a déjà fait très bien, je crois. Convaincu et convaincant. En un mot, pour conclure votre collaboration, votre co-démarche, on se demandait au niveau la question des économies d'énergie réalisées. Est-ce que vous avez un chiffre? Je crois que vous avez un chiffre, vous aimez bien donner avec une image. Alors, la solution technique River Cooling va nous permettre d'éliminer, de complètement se passer de ce qu'on appelle les groupes froids. Donc, pour les serveurs, fonctionnent comme nos ordinateurs. Vous avez tous constaté, vous le mettez sur les genoux, vous travaillez, ça dégage de la chaleur. Donc, on doit refroidir ces data centers. Et donc, on consomme de l'énergie pour refroidir ces data centers avec l'usage des groupes froids. Le miracle du river cooling, c'est qu'on va pouvoir se passer complètement de ces groupes froids et réaliser un refroidissement passif, donc sans usage énergétique. Ça va nous permettre d'économiser jusqu'à 18 400 mégawattheures par an. Donc c'est assez colossal. C'est à peu près la production d'une belle centrale photovoltaïque. Donc c'est quand même quelque chose dont on est très fiers. J'avais noté quelque chose comme 500 000... Alors c'est l'équivalent. Alors le projet sera totalement bouclé une fois qu'on aura interconnecté aussi notre solution au réseau de chaleur urbain. Donc il y a des quartiers qui sont en développement sur Marseille, notamment à travers les programmes d'aménagement d'Euroméditerranée. Et donc la fin de l'histoire, c'est de pouvoir offrir cette chaleur à des futurs logements, des futurs bâtiments tertiaires. Et c'est l'équivalent effectivement de 500 000 mètres carrés de chauffage urbain. Soit l'équivalent d'un quartier, comme Euromède, il me semble qu'on s'était dit quelque chose comme ça. C'est un beau quartier déjà. Vous aimez bien donner cette image. En tout cas, bravo, félicitations. Votre projet fait bien le lien entre hier, aujourd'hui, Gardanne, Marseille, le la port rivière, vert, la mer, le port.